Cette vie de concours continue mes BG. Et cette fois-ci, Monroe vous offre la chance de repartir avec la paire de votre choix, plus une tenue faite par ses soins. Alors les règles, elles sont simples. Règle numéro 1, suivre Monroe Je Suis et Camino TV. Numéro 2, note en commentaire la paire de sneakers de ton choix, plus la taille de tes sapes. Et numéro 3, mentionne 2 vrais potes avec le hashtag Je veux être BG comme Monroe. Et comme d'habitude, plus tu participes en mentionnant des potes différents et plus tu as de chances de gagner. Dépêche-toi de participer, le résultat c'est le 14 juillet prochain. Concours vie, on est ensemble. Bah Banks. Nouvelle vidéo menée on fly avec Chasseur qui est ici. Il a encore carjacké la place. C'est que t'es quand même un stagiaire premium. Grosse dédicace à Piway. Pendant la vidéo Tokyo, j'ai vanné que ce mot. Ça va être le tour de Piway qui n'avait pas non plus son passeport. Venez, on fait des paris. Qui est le prochain? Là, on va fly en Grèce à Athènes. Pourquoi? Pour rencontrer Giannis Antetokounmpo, MVP 2018-2019 NBA. Donc, je vais dire Giannis. One, tout de suite sur le playground. En fait, il sort une repée, je pense, vous avez dû la voir un peu sur internet, assez cool. Et en gros, on va la tester. On va visiter plein de trucs, on va rencontrer plein de gens, notamment les personnes qui apparemment ont été intégrées dans le processus de création de la paire. On va voir l'ancien coach de Giannis. Donc non, ça va être une grave bonne expérience avec Nike à mon avis. On va game à fond, j'espère aussi, tu vois. Parce que c'est ça le truc, c'est avec le titre de MVP qui vient de gagner, à mon avis, là, tout le monde est sur les playgrounds en Grèce et tout le monde game et il doit y avoir une sacrée bonne ambiance. On va aller voir ça les BG. On va montrer aux Grecs que les Français ils game, tu vois ce que je veux dire. Babanks. Et regardez, c'est Abdelhamid. Putain, c'est Sébastien Abdelhamid. Merci de m'avoir invité, Calino. Avec plaisir. Yannis, explique-nous un peu ton vol. Alors, et avec qui t'as voyagé, frérot. Alors disons que déjà on est passé de Tokyo en classe business à une classe économique, certes. Bon, c'est un petit vol donc c'est normal, on va pas prendre une classe business à 5000 € pour 4 heures de vol. Mais le truc était marrant, c'est que je me suis dit, les filles en Grèce elles sont jolies, peut-être je vais tomber sur une jolie fille à côté de moi dans l'avion. J'arrive, je m'assois, il y a une grand-mère à côté de moi, ça me pose pas de problème, elle avait l'air gentille. Avec la grand-mère, il y avait son petit-fils. Son petit-fils, il avait environ 3-4 ans. Wesh, au bout de 5 minutes de vol, je voyais comment s'embrouiller avec sa grand-mère, il lui met des patates. Ah, la grand-mère elle était perdue, elle savait pas quoi faire. Ça met grave dans l'ambiance, ça a l'air très cool la Grèce, les gens ont l'air très gentils et très accueillants. Je suis pressé d'aller voir ce que ça vaut les locaux ici. Bye bye. C'est que j'ai la même chambre que Chasseur. Je voulais être tranquille. Apparemment, je ne serais pas tranquille. En tout cas, l'hôtel, il a l'air stylé de fou. Excusez-nous. Sors ta carte, gros. Ta carte obligatoirement elle marche. Les grosses phares là du truc au pire. Bon, comment je casse le truc? 231. Non, pourtant ça. Ah, m'amène. Ah non, ça va, on a deux lits séparés. Frérot, on est quand même dans la même salle. Aïe aïe aïe. Ok Mélé, du coup on est arrivé à l'hôtel, il s'appelle le Hyatt Hotel. Du coup on est rentré dans la chambre et on avait chacun un petit sac qui nous attendait. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va faire ce petit unboxing de qualité, je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a une petite casquette Nike. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une statuette. On va la mettre là. Elle va veiller sur mon lit. Une crème solaire. Ils me connaissent très bien parce qu'il m'était arrivé une petite mésaventure au quai 54, tu vois ce que je veux dire. J'ai été brûlé au 2e degré, ce n'est pas une blague. Du coup, ils nous ont donné un petit vaporisateur et un sun care, face and body. Une petite lettre, une petite tocard. Welcome to Athens, Greece, the place where I grew up, the place where my basketball dream, which seemed crazy at first, began. Vous avez rien compris moi non plus. Prepare for an incredible couple of days of basketball and celebration with the local company. See you soon. Giannis. Merci Nike, Babanks. Il y a quand même une piscine, rooftop, vue, tu vois ce que je veux dire, on pourra voir mon gros corps. Ah, je vais dormir ici frérot, la vie de ma mère. Là on va aller quérir un peu le petit maillot de bain parce que bien évidemment on n'est pas prévu de maillot de bain. Et puis bah, on va aller voir un peu ce qui se passe. Business center, gym, on va faire un peu de sport, perdre ce ventre, tu vois ce que je veux dire. Je ne pense pas.
Wesh les BG, bien ou quoi? On a bien dormi, Chasseur il a ronflé sa race, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui le programme c'est quoi? Là il est 9h, on va monter un bout, tu vois ce que je veux dire? On va manger des fruits, on va se sustenter histoire de passer une bonne journée. Ce matin il nous révèle le produit. En début d'après-midi, enfin non même pas, à 17h on teste le produit. Et ensuite on a l'interview avec le designer de la paire. Du coup ça va être une bonne journée, il fait chaud, il fait déjà 31 degrés, il est 9h. Ouais. Allez on va manger Babanks. Le coach de Omega Workout il te regarde Mike. Mais là Mané, t'inquiète, on va manger du fromage en ton nom. Et après on viendra faire des comptes. Au calme. Ok les belges, du coup là il est 10h33, je vais vous donner l'heure à chaque fois comme ça on va se situer dans la journée. Et en gros on est aux Apéions, c'est un monument d'Athènes. Et en gros nous on est rentré dedans déjà. C'est un truc de ouf parce que tu sais c'est un monument. Tu vas prendre le Louvre et tout comme ça. Et frérot t'as des affiches de 5-6 mètres de haut de Giannis, tu vois, partout. Et c'est un truc de ouf parce que du coup on se rend compte que Giannis il est important de fou en Grèce. Et hier soir avec Chasseur vers 23h30 on est sorti du resto et on a fait un peu le tour du quartier où on a mangé. Et genre il y avait un terrain de basket et il y avait des types, ils devaient avoir quoi, 16 piges, ils étaient en train de jouer au basket, tu vois. Mais genre même pas en mode basket, genre ils étaient habillés comme moi et ils jouaient au basket, ils étaient en train de game et tout, c'était d'art. Et du coup ça veut dire, et moi je le savais pas, tu vois, mais la Grèce c'est un pays du basket, tu vois. C'est vraiment un pays du basket parce qu'il y a beaucoup de terrains et c'est des beaux terrains. C'est pas comme chez nous, moi je me plains souvent des panneaux à Paname, en Ile-de-France, tout ça. Mais là, pour le coup, c'est des beaux panneaux en plexi avec des beaux arceaux. Les terrains, ils sont stylés en couleur et tout. Et le fait qu'il ait gagné ce titre d'MVP, ça va mettre la lumière un peu sur la Grèce et c'est stylé. Et là, franchement, je prends une balle. Là, ça met un peu de temps à passer parce qu'on se fait fouiller parce que ça reste un monument, tu vois. Et ensuite, on va aller voir le produit. Ça va être stylé. Déjà qu'ils prennent un monument pour montrer le produit de Nike et de Giannis, c'est lourd de fou. Vous avez remarqué que je dis que Giannis et je ne dis jamais son nom de famille car je le respecte, je n'aimerais pas l'accrocher. Du coup, on va voir tout ça, mais né, bang, bang. Ce mec ça dit quoi? En gros c'est dark parce que en fait la paire blanche elle est faite en hommage à son père. Son père il est mort il y a 2 ans. Il vient juste de l'apprendre. Pas du tout. Occupez-vous de votre émission monsieur. Il vient juste de l'apprendre, il m'a dit ah ouais son père il est décédé, chaud. Du coup il vient, ça sera coupé bien sûr. Son père il est mort il y a 2 ans et du coup il posait une rose sur sa tombe. Du coup en gros il a fait la paire avec pour rendre hommage tu vois. C'est stylé tu vois en dessous il y a I am my father's legacy. Ah, du coup c'est stylé de fou et ça me vénère parce que au début j'étais un peu un hater sur la paire et là en fait je la kiffe. Et en lifestyle ça va être un peu compliqué. Filme ton truc clic tu vas voir. En lifestyle ça va être un peu compliqué mais franchement je pense que c'est possible. Quoi après ils l'ont fait en noir et c'est le coloris classique. Et il y a un gars de chez Nike que je tairai son nom. Il m'a dit qu'en gros vous voyez il y a le rectangle zoom en dessous. Et en fait eux ils en ont mis 2. Donc ça veut dire il y a ce rectangle là et par dessus il y en a encore un autre. Donc à mon avis le confort il doit être optimal. Et après il y a une paire un peu plus farfelue. Et on dirait un peu une comme s'ils avaient fait la Watt 2 là. Comme la Watt de Kobe, Watt de Dunk tout ça. Donc la paire elle s'appelle la Zoom Freak 1. Et Freak ça veut dire bête et en gros son surnom à Giannis c'est The Greek Freak, c'est-à-dire la bête grecque. La plus dark que je recrée c'est celle-là. Maintenant au niveau de l'histoire je trouve que celle avec l'histoire de son daron elle est incroyable. Et là c'est pas tout ça mais normalement ça aurait dû commencer à 11h. Il a du retard. Je vais le regarder dans les yeux, je vais dire Giannis c'est la dernière fois. En fait, genre, on a pris l'avion en Grèce, on est parti en Grèce, on arrive à Athènes. Et du coup, je me suis souvenu d'où est venu le nom Nike, tu vois. Parce que à la base, l'histoire de Nike, c'est que à la base, c'était Blue Ribbon Sports, tu vois, créé par Phil Knight et David Bowerman. Et en gros, genre, Phil Knight, quand il était jeune, après avoir créé son entreprise, il a fait un tour du monde. Et apparemment, j'ai lu dans le livre Shoe Dog, enfin, je suis en train de l'écouter sur Audible. Et en gros, il raconte que, en gros, son voyage à travers le monde, ça l'a fait mûrir, etc. Et genre, le jour où il est arrivé en Grèce, il parle de fou du moment où il est parti, genre, je sais même pas c'était dans quel lieu, il est parti devant la statue de la déesse Nike, tu vois, qui est la déesse de la victoire. Et en gros, Nike, donc le nom de la marque, ça vient justement de la déesse de la victoire, Nike, avec EE, tu vois. Et du coup, c'est grave marrant que genre là, on se retrouve en Grèce, genre pour une signature Nike pour Giannis. Et en plus de ça, il est grec. C'est pour ça que genre on arrive et ils ont fait tout un musée, tout ça. Ils ont fait tout en grand. C'est plus que l'histoire de Giannis là. En vérité, c'est genre vraiment
l'ADN Nike aussi, tu vois. Un peu tout ce qui a fait la marque. Le nom de la marque, bah ça fait toute la marque aussi, tu vois. Et il y a assez peu de gens qui savent d'où vient ce nom. Donc tu vois, j'ai fait un peu le LC à raconter d'où vient le blaze. Non, c'est beau. Mais il y a plein de choses à raconter sur Giannis. Et du coup, j'invite LC à nous faire une mini-minute sur Giannis Antetokounmpo, puisque c'est un personnage super intéressant et il y a énormément de choses à raconter. Babanks. Ses parents sont d'origine nigériane. Charles, son père, était footballeur et sa mère Véronica, athlète en saut en hauteur. En 1991, ils décident de quitter le Nigeria pour une meilleure vie et avant d'émigrer, ils confient leur fils aîné François à ses grands-parents. Ils arrivent dans le quartier défavorisé de Sepolia, au nord d'Athènes, où on retrouve une grande communauté de migrants. C'est dans ce quartier que naîtront et grandiront Thanasis, Giannis en 94, Kostas et Alexis. Leurs parents ont eu beaucoup de mal à joindre les deux bouts et à subvenir aux besoins de la famille. C'était vraiment de la survie. Thanasis et Giannis vendaient des objets à la sauvette pour amener un peu d'argent à la maison. Giannis avait à peine 7 ans à cette époque et le plus important, c'était de garder sa famille entière et en vie. En plus du manque d'argent, Giannis et ses frères n'osaient pas sortir par peur de se faire arrêter par la police et d'être renvoyés au Nigeria comme ils étaient tous sans papier. Et pour bien finir le tableau, la situation économique en Grèce était plutôt mauvaise ces dernières années et ça a créé une tension dans le pays au point d'augmenter le nombre d'attaques raciales. Et Giannis a failli en faire les frais. Une fois, il rentrait à Sepolia et s'est retrouvé nez à nez avec une bande de skinheads qui se sont mis à le courser et il a dû se réfugier dans un shop. Mais dans tout ce bazar, il y a quand même des points positifs. Tous ces mauvais moments ont forgé le caractère de Giannis, mais aussi renforcé les liens familiaux. Et c'est marrant parce qu'à la base, quand il était plus jeune, Giannis rêvait d'être footballeur. Il était fan de Thierry Henry et Giovanni Silva, mais il passait tout son temps avec Thanasis qui jouait au basket sur le terrain du quartier. En 2007, les deux enfants ont finalement été repérés par Takis Zivas qui leur a proposé de venir jouer dans son club en échange d'un emploi pour leurs parents. Les deux frères ont accepté, sauf que Giannis n'avait absolument zéro skills. Pas de dribble, pas capable de faire un lay-up, mais par contre, tout le monde sentait qu'il avait la force mentale et la détermination nécessaires pour exceller dans ce sport. Même en ayant trouvé un compromis, la vie était quand même compliquée. Et la plupart du temps, lui et son frère Thanasis se présentaient à l'entraînement l'estomac presque vide. Il y a aussi le fait qu'ils n'avaient qu'une seule paire de chaussures pour deux, donc ils ne pouvaient jamais jouer ensemble en même temps. Et le pire, c'est qu'ils ne faisaient même pas la même pointure. Puis il y avait aussi le fait qu'ils habitaient loin du gymnase. Et avec 2 entraînements par jour, il leur arrivait souvent de dormir sur place. Mais heureusement, ils ont bénéficié de toute l'aide de la communauté et ça c'est grave cool. Ça a commencé avec Takis Zivas qui a trouvé comme promis du travail à leurs parents et qui aidait financièrement les deux jeunes. Puis il y avait Giannis Zikas, le propriétaire d'un café juste à côté du terrain où les Antetokounmpo jouaient, qui était un big fan de l'équipe nationale grecque de basket. Et quand il a vu Giannis, il s'est tout de suite dit que c'était un don du ciel pour l'équipe nationale. Il faisait son maximum pour faire en sorte que les frères n'aillent jamais à l'entraînement le ventre vide. Ensuite, la famille déménageait plus près de Philatélikos pour faciliter la vie de Giannis qui avait commencé à aimer le basket. Et en 2009, après 2 ans d'entraînement, il entraîne dans l'équipe de jeunes de son club. C'est avec coach Zivas qu'il a appris le jeu rapide et la philosophie des 8 secondes, qui consiste à faire comme si une phase d'attaque ne dure que 8 secondes. Positionné en meneur de jeu la première année, il a pu développer sa réactivité et sa vision de jeu. À partir de sa 3e année, il commence à prendre le basket au sérieux et prend conscience que ce sport peut être une porte de sortie pour lui et sa famille. Il commence à s'entraîner sérieusement et à se développer aussi bien mentalement que physiquement. Il savait qu'il était spécial et il était impensable pour lui de gaspiller son talent. Malheureusement, il y avait un souci de taille. Il était apatride, ce qui veut dire qu'il n'avait aucune nationalité. Donc il n'existait ni aux yeux du gouvernement grec, ni aux yeux de la fédération grecque de basket. En avril 2018, il s'inscrit à la draft et est sélectionné en 15e position par les Bucks de Milwaukee. Et après 2 ans de bataille administrative, le 9 mai 2013, il obtient la nationalité grecque et le 30 juin de la même année, il signe son contrat avec les Bucks. Il a eu un peu de mal à prendre ses marques parce qu'il était loin de ses proches. Au début, sa famille n'arrivait pas à obtenir de visa pour rentrer aux États-Unis et ils ont essuyé 2 refus avant d'obtenir le fameux sésame. Et Giannis avait même menacé de retourner en Grèce si jamais sa famille n'était pas autorisée à le rejoindre. Finalement, une fois la situation réglée, il a pu se concentrer totalement sur sa carrière. Il boucla la première année avec 6,8 points, 4,4 rebonds et 1,9 passes D en moyenne. Il est même sélectionné pour le Rising Star Challenge du All-Star Game en 2014. Il confirme son potentiel en grappillant toujours plus de minutes de jeu les années suivantes, avec des statistiques en hausse. Il devient rapidement incontournable pour l'équipe, jouant tous les matchs et presque toujours dans le 5 majeur. Ces 2 dernières années, il tourne à plus de 10 points et plus de 10 rebonds par match. Ses stats, il y a des highlights incroyables, un impact puissant dans le jeu, ainsi qu'un rôle de leader incontestable, font de lui la superstar de Milwaukee. Cette année, il était capitaine de son équipe au All-Star Game face à LeBron James et a pris la première place de la conférence Est avec son équipe, les a amenés en finale de conférence face à Toronto. Tous ces facteurs l'ont amené à le faire rentrer dans la conversation du meilleur joueur de la saison 2018-2019. Et le 24 juin, Giannis reçoit le titre de MVP, Most Valuable
player de la saison devançant James Harden et Paul George. Et il faut aussi savoir que Giannis est seulement le 3e joueur non américain de l'histoire à recevoir le trophée de MVP après Steve Nash en 2005-2006 et Dirk Nowitzki en 2007. Beaucoup d'observateurs pensent qu'il est qu'à 25 ou 30% de ses capacités, alors on a hâte de voir ce que Giannis nous réserve dans les prochaines années. Babanks. Donc Chasseur il est stagiaire, il va en Grèce, allez, ça drop. Voilà, bravo. C'est comme ça que tu drops les trucs CDR ou... On se dirige vers le gymnase où on va donc tester la paire de Zoom Freak. J'ai eu aussi mes vêtements puisque visiblement ils voulaient que donner des vêtements à Mike. Apparemment je suis pas team Nike, c'était Piway et personne d'autre. T'es un stagiaire. Mais du coup apparemment j'ai eu mon hoodie en taille XXL. Bon le short en L je suis pas sûr que ça va marcher mais le t-shirt en XXL Je suis pressé de voir au ça. calme. Eh Brisco, je t'ai pas oublié frérot. T'es dans ma tête mon gars, t'es dans ma liste. D'abord c'est Giannis et après c'est Brisco. Si c'était le premier gymnase de Giannis ici du coup, donc ça veut dire ils vont faire un genre de tournoi mixte filles-garçons. Et en vrai Giannis il a joué sur un bon parquet frérot. J'aimerais bien savoir ce que ça fait aux jeunes, venir s'entraîner tous les jours ici en sachant que c'est ici qu'il a fait ses armes tu vois. You're welcome. Amen. Ah ouais, ils vont en avoir marre au bureau, je vais arriver habillé de temps orange frérot. Allez dors. Tu vois, c'est ça qu'il disait tout à l'heure à la conférence, c'est qu'il y a le nom de son père, Charles, et Véronica, c'est sa daronne. Si. On est de la même équipe, mon ami. Ah, elle est vraiment d'art. Eh putain, le matériel il a vraiment d'art. Bon, par contre, je la reporterai pas en lifestyle, y'a que Mike qui peut faire ça. Mais j'avais besoin d'une paire de baskets pour Game 4. Ah, et gars. là, c'est très d'art. Je pense que je vais la rocker fort. Aïe. Ah, une si belle paire de chaussures pour un joueur médiocre comme toi, Ah c'est ouais, c'est dommage. toi qui dis ça là 2 points au King of the Court contre Risco, c'est ça? C'était il y a 8 ans, frérot, c'est bon. Alors, content, Yanis? Désolé Pio, hein, mon frérot. Non, c'est pour toi, mon frérot. Mais celles-là sont vraiment incroyables. Pio, tu manques un truc, hein, mon frérot. Je pense que tu sais, mais la prochaine fois, faudra avoir le passeport. Hein, libère le passeport, mon pote. Ok Méné, on se retrouve avec Ross Klein qui est le designer de la Zoom Freak 1 de Giannis Antetokounmpo. We are a French medium talking about mostly fashion and streetwear and sneakers. And there are a lot of people following us, like young kids, and they love designing like shoes, clothes, etc. Can you talk about a little bit your background and then how did you end up designing a shoe for Nike and for Giannis? Let's see, it started about 16, 17 years ago. I left school for architecture, so not in product design. After architecture, I started to slowly get into electronics. After electronics, I got into footwear. And footwear traveled with me for many, many years until I ended up at Nike, being with the masters of footwear. I think my background was more about trying to get the periphery of all how you look at product, because I knew when coming to Nike, if you had an experience in how you engineer something, like architecture, you deal with lifestyle goods, because I at one point did watches, and then you do electronics, you can come with a different perspective. Yeah, it makes universe. Yeah, and it kind of allows you to maybe think a touch differently when it comes to, you know, footwear or how to deal with problems that you want to create solutions for. For you, what's the perfect shoe? I mean, for playing basketball, you can answer like your shoe, like the Giannis one. I'm going to try and answer that to the point where I'm not giving you anything in the future. I would say it's very difficult to define a perfect shoe because everybody has specific needs. So if I were to look at you as a basketball player and have a conversation with you, you would mention something different to me than somebody else would. And so a perfect shoe might not necessarily exist, because I think the best part of our job is to try and find the problems and create solutions and identify things that you're doing. That's the relationship that was with Giannis, was we were able to sit down with him and go through all of his information, all the things that he was as a basketball player,
the things that he wants to do on court and try and come up with the solution that was best suited for him. So Giannis was really involved in the process. I mean, working with you and the team. Yes, he came once we signed him, 2017, came to campus, and we had a conversation about what his preferences were, what he liked out of shoes. And so he brought some prior shoes out that he's worn, that he's felt really good in. He is a somewhat superstitious type of athlete because he has very strong preferences. But I think what is great about that is he doesn't go for anything. You have to be specific in what you're doing. And I remember that 2017, we go to what's called our NSRL, it's our research lab, and we put him in a force test, which means he's going to jump up and down, and we're going to see where everything's mapped on his foot. We're also going to run him through what we call sort of an ankle mobility process, and it kind of shows us his range of motion. We also put him through some other things that were evaluating his foot specifically with length, and then we just study his movements. So I think, with him and the conversation we strike up with him, we went really deep in the beginning. He comes, he says, okay, I want amazing traction. And he gave us a reference. I want amazing fit, one that I can be confident in at all times. Okay. The other one, which was break-in time. He does not want to break in a shoe, and a personal desire of mine as a designer is a shoe is very comfortable and people feel like they can play with it when they take it right out of the box. So he wanted that right away. Break in, I'm ready to play basketball. You're happy about the products? Well, there's I think there's a couple, every athlete's different. And this one specifically meant a lot to me and a lot to the team, and I got to give Tomas a big shout out on it, which was he doesn't have his family around him at all times when he plays. And so we wanted to represent a shoe that his family was always with him, supporting him at all times. Whether he's at an away game, a home game, almost done an 82 game, season, or even going into the playoff, that he always felt like he had his natural support around him. His family. And we did it in such a way that we mixed the art and performance together. The reason why the big swoosh comes up into the heel, because it creates support where you need support in the heel. The reason why the swoosh is backward is because no one is like Giannis. We should do things differently we haven't done. Or something like the forefoot and those 4 bands, or his brother is holding him down to the ground, always keeping him honest. And then when you look at the traction, it's about his dad as the foundation to him as a person. And on the bottom it does say and state, I am my father's legacy, and that's how strong of a bond he has with his family. So this was a product both that we're very excited about from a performance lens as well as a story and a narrative. Storytelling too, yeah. Thanks for your time. Absolutely. Ok les Belges, donc là on n'a pas pu faire de vidéo ni de story parce qu'en gros ils ont pris grave du retard, on aurait dû avoir du free time, on n'en a pas eu. Du coup c'était lourd parce qu'on a pu tester la paire, on a game un petit peu. Après moi je faisais des 3-3 et à un moment on a dû arrêter parce que du coup on devait interviewer le BG. Et là on est rentré à l'hôtel, on a dû prendre une douche en 10 minutes et au final on se retrouve dans un endroit où ça bouge grave. On se demandait où tous les gens étaient, en fait ils sont là. Et on va dans un restaurant 360 degrés rooftop. Ah ouais, avec Mike on est perdu là. Il y a une meuf en sortant du bus, elle nous a dit allez vers là-bas, après tournez à droite. On a tourné à droite, on a marché et là on est en milieu d'Athènes là. On va presque arriver à Barbès là, on m'a dit. Wesh les Belges, day numéro 3. Et là du coup aujourd'hui ça va être une journée à la fois intense et à la fois calme. Je m'explique. J'allais dire que j'allais vous dire l'heure à chaque fois, il est 7h30. En gros là on va faire le tour de plusieurs terrains de basket qui ont été rénovés par Nike. Donc c'est un peu à la façon Pigalle en fait. C'est genre avec des couleurs partout, c'est stylé. À 10h45 précise, nous avons l'interview avec Giannis. On est pressé parce que pour le coup on a des questions lourdes et assez profondes sur le mec, sur le personnage. Et après on va à l'Acropole. Donc c'est le monument avec toutes les colonnes parce qu'ici ils adorent les colonnes. Apparemment tout ce qu'il faut c'est des colonnes. Il y aura un petit aspect historique. On va vous filmer tout ça. On va vous filmer les terrains de basket parce que nous on a vu un peu les projects et c'est lourd, c'est lourd. À tout à l'heure Méné, là on va aller prendre ce bus de Qualitat toujours au fond du bus, tu vois ce que je veux dire, on rigole pas, à tout à l'heure. Ok,
MNE. Alors là, on est rentré de l'Acropole. C'est grave cool, c'était très beau. Et genre là-bas, il y a une personne qui nous a fait visiter, c'était un guide. En gros, il parlait 5 langues, le mec était super chaud. Et du coup, on a discuté avec lui et c'était grave cool parce que déjà, il était archéologue, donc il connaissait tout l'Acropole, donc il nous a tout expliqué. Et en plus de ça, on a parlé un peu basket parce que voilà, on était là, on parlait basket, il voyait qu'on était avec Nike, il trouvait ça cool. Et du coup, on a discuté et on lui a demandé un peu, ouais, genre l'image que Giannis il avait dans le pays et genre, est-ce que c'était un peu une icône, tout ça, tu vois. Et il nous a parlé de Giannis. Il a fait un parallèle avec un joueur des années 80 qui s'appelait Nikos Galis. Et apparemment, genre en finale d'Eurobasket ou de World Cup, il aurait mis un panier à 3 points à la dernière seconde de l'autre côté du terrain contre les Russes. Et vas-y, il nous a raconté l'histoire. Il nous a dit qu'en gros, c'est à ce moment-là que les Grecs ils ont commencé à vraiment s'intéresser au basket. Et ça, c'est vachement cool. Et du coup, là, après, on va partir. Normalement, on va aller voir les terrains qui ont été retapés, un peu dans le délire Pigalle. Et normalement, on a l'interview avec Giannis. Ça veut dire, si on a le temps un peu de lui parler de ça, on pourra lui parler de Nikos Galis et de ce qu'il en pense. Tu vois ce que je veux dire? So we are part of Camino TV, which is a French medium based in Paris. Yes. And like we are sharing content mostly about sneakers, about street culture. And so we have a community on YouTube and on social media that's following us. So now I'm gonna tell you a little story. We arrived 2 days ago and like we visited Athens. It was pretty cool. And we were like walking through the streets. And we saw a playground like this. And there was kids playing like around midnight, playing basketball. And we said like, oh, that's impressive. Like, in France, we don't have that, you know? Yeah. So is that something you used to do as a kid? Like playing late night? Yes. Yes, usually when I was younger, around 13, 14, those age, they closed their gates, right? Yeah. So I used to just jump over, Yeah. climb over the fences. Yeah. And I used to just play basketball until I was tired. Okay. 1 a.m., 2 a.m., it's safe. Okay. Nobody's going to come and do anything, on the court. But it's something that you see in Greece a lot. The guys just playing in the middle of the night. It's cool, it's fun. As I said, you definitely see a lot of times that guys just come in here and spend a lot of time on the court, late at night. And it's something that I'm really happy about because, as athletes, basketball athletes, we build a culture. Yeah. And then we put in, basketball in people's homes. Mm-hmm. And a lot of people talk about basketball, know basketball now, so I'm happy about that because the next generation going to try to play basketball as much as possible, so more talent's going to show That's up. what I wanted to talk about that, They were teenagers, they weren't like drunk or anything, they were like 14, 15 and playing together. And now, I think you're an icon in Greek basketball today, you can deny it. That's you're part of that process of connecting people through basketball. How do you feel it? Yeah, you're like a role model for them. Yeah, I definitely feel it. I definitely know that I'm a role model. Yeah. A few years ago when I was, drafted, it was okay, but now it's way bigger. It's bigger than basketball. Yeah. It's a lot of kids that look up to me. They don't play basketball, but I'm really happy that I could do that for them, be the role model for the next generation because for me, myself, there was some guys that was role model for me. Yeah. They did the right thing, they lead by example, so hopefully I can lead by example also. Yeah. You really try to help your community and the young people, the youth, you're really working a lot with them through the charity, it's a foundation. Can you talk about it? The charity that we did, we partnered with Eurohoops and the Onaz Foundation. It's basically trying to bring kids out of their homes and from the street. Okay. And come here and play basketball, get better in basketball. At the same time, we're going to provide them education. Okay. And it's something that I want to last. Okay. I know it's going to be 2 years, but it's something that we're going to build from, we're going to learn from, and hopefully we can do something even bigger. Yeah. On a bigger scale. And help a lot of kids, become better, as I said, and just become better people. When we see how you're working with Nike now, isn't the social side of the brand that's make really enjoyable working with Nike? Even like that, creating a space for the kids to play? It's definitely enjoyable because me and Nike, we share the same vision, so I'm really happy about that. They want to help give back to the community. I do want to give back to the community, so, like all these courts, like without Nike wouldn't be possible, so definitely we got to give a big shout out and thanks to Nike. Yesterday we went to your gym where you grew up as a basketball player, and it was funny because we entered and then we saw like 20 kids wearing your shoe, wearing Nike's gear. So it was like Nike's
really putting in the work, and you without it. Nike is definitely putting the work. They've been, planning this for a while now. Everything that you see, it's planned, is detailed. Yeah. And I'm just happy that Nike can, put in the time to care about those kids, like put shoes, clothes, and all that about the kids. Because there's a lot of companies that they're big and famous, and they don't care. They can be good. But definitely Nike is one of the companies that really want to give back, as I said, and they really care about the people. Yesterday we were to the show release, and you were on stage with your big brother, Thanasis, and then you were talking about a lot about your family, about the family values. Have you ever played with your brother in a official matchup during a real game? Oh yeah, we played together. Yeah? We started in the same team, and we've played a lot of years together in the national team. Yeah. And who knows, maybe in the future we can be in the same team. Yeah, you try to whatever God's plan is. Will you be part of the great team for the next FIBA basketball cup, World Cup? I think I'm gonna be. Hopefully I can be healthy until then, and I'm definitely want to participate and help my team win. You were gonna trade with Thanasis? Yeah, train with him like during the summer? Yeah. Of course I'm going to train with Thanasis, man. That's my guy. That's who gets me better, and I try to get him better as well. He's a tough guy to train about. He trains really, really hard. Thank you. Thank you, Giannis. Thank you for the time. Ok, Méné, alors on se retrouve. Dis-moi, ça fait quoi là d'avoir interviewé Giannis? C'est un mec vachement cool, vachement détente. Il est assez humble aussi, tu vois. Je m'attendais à un mec simple et tout, mais ça se voit que genre, il y a pas de personnage. Genre, on va dire Giannis et il est tout le temps cool. Et du coup, au niveau de l'interview en soi, je voulais plus parler de l'aspect communautaire du basket en Grèce et même de manière générale, du travail de Nike sur le côté associatif, sur le côté social. C'est un sujet vraiment qu'on a digué et genre ça se voit qu'il a bien kiffé. Parce que c'est vrai que quand t'es un joueur NBA et que toute la journée on te parle de ton titre MVP, on te parle des Bucks, on te parle de ton basket en permanence, je pense que ça doit le fatiguer. Et là, il est de retour à la maison, ça se voit qu'il est en vacances, ça se voit qu'il kiffe. Pour lui, je pense que c'est pas des questions super intéressantes. Du coup, ça se voit qu'il a vraiment kiffé. Ensuite, on a bifurqué vers la fin, plutôt sur des questions autour de justement son frère et notamment de l'équipe nationale grecque. Pour moi, c'est un truc intéressant à demander puisque genre je suis un peu le basket européen, donc tout ce qui est compétition européenne, même la Coupe du Monde, je vais la suivre, etc. Mike aussi, on va regarder les matchs ensemble. Mais le truc qui est super intéressant, c'est que souvent le problème que les joueurs NBA ils ont, c'est que ils jouent en NBA, c'est des All-Stars, c'est-à-dire qu'ils ont des maxi contrats à 120, 130 millions d'euros pour certains, tu vois. Et donc du coup, quand les équipes elles voient que le joueur il a envie d'aller jouer avec son équipe nationale l'été, c'est dangereux parce que le mec il risque de se blesser, il risque de se fatiguer, il risque de reprendre sa saison NBA un peu fatigué, tu vois. 100 millions, c'est dangereux, tu vois, pour les équipes. Et du coup, c'est un peu pour ça que. Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est un peu pour ça que Giannis il a été bloqué par les Bucks un peu, tu vois, pour son équipe nationale, tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai. Il y a vraiment ce problème-là en NBA de manière générale. On le passe aussi dans le football parfois. Ouais. Ah ouais. Non, mais quel homme, mais pourquoi j'essaie de parler là? C'est Seb qui doit faire la vidéo normalement là. Moi, je regarde toutes les vidéos, chaque fois je suis abasourdi. Abasourdi. Voilà, vous irez regarder dans le dico pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, vous êtes des vrais gars. Ou vous avez 65 ans. En tout cas, quand on lui a demandé est-ce qu'il voulait rejouer avec l'équipe nationale grecque, il a directement dit oui. S'il était frais, il allait retourner à la World Cup qui se déroule fin août, je crois que ça commence le 31 août. En Chine, ça risque d'être précisé. Ça risque d'être vachement. Problème de territoire, ça fait beaucoup de distance, etc. Ouais, aussi. En tout cas, c'était vachement intéressant. J'espère qu'il a kiffé l'interview. En tout cas, nous on a kiffé la voir, on a kiffé discuter avec lui. C'est un mec vraiment, vraiment cool. Du coup, les BG, là, on est au terrain où il jouait Giannis. Et en gros, ce qui est cool, c'est que là, on va manger à l'endroit où le gars, quand Giannis était jeune, en fait, il n'avait pas trop de gens et souvent, les mecs, ils leur donnaient des trucs à graille aux jeunes qui jouent au basket. C'est lourd. Du coup, là, on va aller manger là-bas. Pour le Legacy, je trouve ça cool que, genre, le mec, il ait nourri un mec qui est devenu MVP. Du coup, le terrain, il est là, de dehors, c'est stylé de fou. On est allé vite fait, il y avait sur chaque demi-terrain, il y avait des meufs qui faisaient des matchs. Et après, il va y avoir, donc là, il y aura les demi-finales, il y aura les finales. Et nous, on va aller voir les finales après avoir mangé. Il y a une meuf, la vie de ma mère était stokos, frérot. Elle était type peu, elle était comme ça. Je suis passé à côté d'elle, j'ai baissé la tête et comment ça? Ah ouais, elle m'aurait dit donne-moi ton badge média, j'aurais dit tiens frérot, pas d'embrouille. Non, elles avaient l'air d'avoir un vrai level. À mon avis c'est là, donc on va aller manger, tu vois ce que je veux dire. Chasseur il va vous faire des plans bouffe et après il va manger la moitié de mon assiette comme le deal. Voilà. Bon.
Young. Ok Mike there, banks. Du coup là on vient de finir, bah là c'est le dernier soir, et on vient de finir le dernier événement et c'était du coup le tournoi de 3-3 dans vraiment le terrain où Giannis, enfin le terrain extérieur tu vois, où Giannis il venait jouer quand il était jeune. Et du coup c'était d'art et j'ai pensé à un que truc, c'est que là le peu de temps qu'on a passé ici tu vois, j'ai l'impression qu'on a un peu suivi Giannis dans son parcours tu vois, parce qu'en gros partout où il allait on allait aussi tu vois, pour que ça soit une activité, ou ça soit quand on l'a interviewé, La release de la paire. la voilà, le conférence de release de la repé. Ensuite on est allé à son gymnase où il s'entraînait, on a vu son coach, on a eu la repé, on a testé la repé, c'était d'art. Et ensuite on est allé sur un terrain que Nike a réhabilité avec lui, où ils ont fait équipe pour pouvoir retaper un terrain avec des couleurs de ouf. On a pu l'interviewer, ce qui était très d'art. Vraiment un vrai bon gars, tu vois. Souvent je trouve que les mecs à la télé ou les rostas ils font un peu du semblant, mais lui j'ai l'impression il fait zéro semblant et c'est d'art de ouf. La dernière fois qu'on l'a vu là il est arrivé sur le terrain et franchement j'ai l'impression qu'on le suivait et c'était cool. Dans son trip en Grèce tu vois, le retour à la maison avec le titre MVP, tous les gens ça se voit, il est aimé de fou ici, les gens ils sont devenus ouf. Mais pas que lui, ses refrains aussi, bon certains de ses refrains sont un peu jeunes. Thanasis, gros tout le monde le kiffe, là je voyais, je le surveillais un peu, tout le monde venait, photo, c'est stylé de dingue. Ça a game hein, ça a game. En gros là il y avait une règle, c'était un 3 contre 3 demi-terrain et ils avaient une règle, c'était ils avaient 8 secondes pour tirer. Frérot ça veut dire ils se checkaient pas les mecs et ça s'arrêtait pas et c'était 10 minutes intensifs sans s'arrêter. Après tu voyais en fait ils avaient fait deux équipes là en finale, l'équipe de Thanasis avec l'un des petits frères et l'équipe de Giannis avec un autre petit frère. Et du coup tu voyais ils étaient au milieu du terrain en mode allez jusqu'à ils appelaient des time-out, ils faisaient des trucs et tout. Franchement c'était un vrai moment, c'était un vrai trip. Là comme je dis batterie faible. Là il est 21h39, on va se rentrer à l'hôtel, on va Midor parce que demain on rentre à Paname. Donc Babanks, vas-y chasseur passe, je t'en prie, pas ni problème. Babanks. Et Babanks.